ça ne va pas être forcément très théorique parce que je suis une praticienne. J'ai donc soutenu ma thèse, c'est écrit dans la page de présentation au mois de juin. Donc je l'ai fait un peu tardivement puisque je suis cadre de santé formateur dans une école d'infirmière. Et donc le point de départ de ma thèse est résolument empirique. Et ça fait un peu comme ce qu'a présenté Marie-Hélène, où là je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai observé auprès d'aides-soignantes qui arrivent en formation infirmière, qui sont expérimentées et qui veulent devenir infirmières, elles veulent prendre l'ascenseur social. Et alors, bon, statistiquement, ce sont des femmes, puisque dans la profession, il y a quand même beaucoup de femmes qui ont environ 32 ans. Elles sont une minorité, enfin, ils sont une minorité dans les promotions, elles représentent 8,5 à 9% de la population des autres étudiants. Alors, j'écris ESI, c'est étudiants sur infirmiers. Et ESI, EP, c'est ceux qui bénéficient de l'allocation des études professionnelles. Je ne l'ai pas. Alors, ils sont expérimentés parce qu'ils ont quand même entre 3 et 15 ans travaillé comme aide-soignant diplômé. Alors, moi, j'ai limiter ma population aux établissements publics de santé. Alors 40% d'entre eux ont fait des études supérieures, c'est un peu normal, avant de trouver leur voie, ils sont allés faire un petit tour en fac, ils ont 81% ont le bac, contre 87% pour les autres, enfin le bac académique en tout cas, pour les autres étudiants, donc quasiment similaire. Et par contre, pour mener à bien leur formation, comme ce sont des adultes, ils touchent un salaire sous la forme de l'allocation des études promotionnelles, raison pour laquelle je les nomme des IEP. Voilà, alors le point de départ de ma thèse, c'est qu'en tant que formateur, ça fait près de 20 ans que je suis formatrice en soins infirmiers, cadre de santé, infirmière de post-opératoire. Je remonte au carré. Oui, j'ai toujours remarqué que les aides-soignants qui rentrent en formation en infirmière étaient plus stressés, moins épanouis. Quelquefois, ça peut être un stress qui épanouit, là, ça ne les épanouit pas, mais pourtant très très motivés. Et parfois même en difficulté, et auprès desquels j'ai observé des comportements aberrants. Aberrants dans le sens statistique du terme, c'est-à-dire qu'ils s'écartent des résultats habituellement rencontrés. On avait trouvé aberrant avec mon directeur de thèse parce qu'on était bien embêtés pour les nommer. Ce sont l'intelligence ou la non-intelligence sont des sujets qu'on évite, comme disait M. Maillard ce matin. Et bien là, on était bien embêtés parce que c'était... Alors du coup, je les ai appelés les incidents critiques en référence à Flanagan et aussi atypiques parce qu'ils ne sont pas classiques. Donc voilà, on a quand même pris des précautions pour les nommer. Alors, je vais quand même en donner un exemple, parce que sinon, c'est un peu parlé. Bon, je crois que tous les gens qui ont fait de la formation ont rencontré ces exemples aberrants. Ce ne sont pas vraiment des erreurs, ce sont plus que des erreurs. C'est une étudiante dont je me rappelle très bien qu'elle m'avait demandé de venir la voir en réanimation, parce qu'elle était très stressée, elle était en train de faire, elle avait perdu un patient, elle ne croit pas, c'était l'apocalypse. Et donc, j'ai été allée dans l'objectif de la rassurer. Et en rentrant dans la chambre du patient, je vois le patient, je vois sur les scopes 2 pour sa tension. Bon, comme il était très bien, je me suis dit, il doit avoir une erreur. Enfin bref, donc pour ne pas qu'elle s'énerve, qu'elle regarde le scope en disant, ça y est, j'ai tué le patient, etc., je lui demande de prendre la tension à l'oreille. Parce que les machines parfois se trompent. Et elle lui prend le stéthoscope et elle le met sur l'oreille du patient. Bon, ça, c'est l'exemple phare qui fait rire même les gens qui ne sont pas dans la profession. Donc voilà, mais il y en a plein d'autres. Voilà, alors, en quoi cette recherche doctorale rejoint la question de la dimension affective? Alors oui, je tiens à dire aussi que là, je suis dans le groupe qui traite de la reconnaissance des acquis. Et c'est vrai parce que dans ma recherche, j'ai essayé de voir comment on reconnaissait l'expérience des anciens aides-soignants. Mais finalement, c'est plus dans la dimension affective, au fur et à mesure des résultats qui sont tombés, que je me situe. Alors, oui, alors en quoi ça la rejoint? Premièrement, je vais parler de la triple transition identitaire qu'on a évoquée tout à l'heure. Alors, parce que ces étudiants, ils sont obligés d'apprendre
de réapprendre le métier d'étudiant. Ils vont apprendre à devenir infirmière, mais aussi on est dans un contexte de formation par alternance où il y a des allers-retours entre le terrain et l'IFSI avec toutes les difficultés qu'on connaît pour la mise en lien des connaissances et l'inverse, c'est-à-dire la mise en lien de l'expérience acquise en stage avec les connaissances. Et Mokhtar Kadouri parle de fragilité ou d'insécurité identitaire lorsque il y a des transitions qui sont à l'œuvre. Ça pourrait être la première dimension affective de la transition identitaire de ces étudiants. La deuxième, c'est que dans l'investigation exploratoire de ma thèse, j'ai recherché comment ils percevaient leur formation. Et ça peut être également la deuxième dimension affective de ce travail que je développerai un petit peu après. Et la troisième, c'est que, évidemment, quand on trouve cet incident critique, un ICA, incident critique atypique, comme l'histoire de l'attention à l'oreille, j'ai essayé d'en retrouver d'autres. Alors, c'était pas évident d'en retrouver d'autres parce que c'est des sujets quand même extrêmement sensibles. Mais quand même, j'étais assez contente de retrouver 36. En demandant aux étudiants, en donnant exactement l'exemple que je viens de donner, j'en ai 3 exemples, c'était toujours les mêmes, et je leur ai demandé de me raconter des choses un peu comme ça qui leur seraient arrivées, et dans quelle situation. Et justement, l'étude des contextes des situations de survenue des incidents critiques, souvent c'est le stress, le sentiment de menace à l'estime de soi ou d'atteinte avérée à l'estime de soi, et ça pourrait être la troisième dimension affective de mon travail. Alors, en synthèse, la dimension affective s'exprime à mon sens au travers de la fragilité identitaire, de la vulnérabilité exprimée au sujet du contexte perçu de la formation, que je développerai tout à l'heure, et de l'identification du lien fait dans ma thèse entre les incidents critiques et les sentiments de menace à l'estime de soi. Parce qu'effectivement, quand on ne reconnaît pas donc, le premier point, c'est la triple transition identitaire. Bon, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure. Donc, on a un aide-soignant qui devient étudiant, qui va vers la profession d'infirmière en utilisant la formation d'alternance. Et aussi cette expression que j'ai retrouvée dans les entretiens exploratoires. La formation a bouleversé ma vie. Je ne pensais pas que l'école aurait bouleversé ma vie comme ça. Alors, il y a aussi, chez les étudiants adultes, un réaménagement à faire de leur vie personnelle et familiale, et ça, c'est pas rien. Alors, en plus, j'ai retrouvé 7 points qu'ils sentent comme étant très différents. Avant, ils avaient un travail posté, un travail actif, une activité professionnelle qu'ils maîtrisaient, voire ils en étaient experts, et ils travaillaient sous la responsabilité avec une délégation d'actes qui était assez commune. Et ils avaient, même s'ils travaillent aux côtés des infirmières, une représentation vue de l'extérieur du métier d'infirmière. Et là, ils se retrouvent en horaire de bureau, ça les ennuie, en général. En sédentarité, ils disent même que ça les fatigue d'être sédentaires. Une activité scolaire en cours d'acquisition, donc ils ne sont plus du tout experts, et ils deviennent des étudiants novices, avec plus de responsabilités professionnelles, des actes plus nombreux à réaliser, une réalité interne de la profession qu'ils voient selon ce qu'on leur présente finalement sur les terrains de stage. La construction d'une identité se fait au travers du regard qu'ils portent sur leur futur père. Alors, quand on leur demande la perception de leur perception de la formation, alors bon, là, en tant que formatrice, voilà. Alors c'est enrichissant, ça c'est sûr, c'est le premier terme qui